je peux vous dire que Diane, ma collègue Diane Boutier, elle pousse à chaque jour là-dessus, c'est une voix extrêmement forte au cabinet. Et elle a raison. Quand elle arrive, la façon qu'elle présente les choses, c'est évident qu'elle a raison. Vous avez une battante là-bas qui adore sa région et qui lâche jamais. Et Diane était là depuis le tout début, à chaque jour pour sa région, pour que les gens, comme ailleurs au Québec, n'aient pas à choisir entre mettre la nourriture sur la table ou payer son hypothèque. Et on essaie de faire de notre mieux. On continue de faire de notre mieux avec l'ensemble des Québécois et des Canadiens pour s'en sortir parce que c'est pas fini. Et il va falloir relancer l'économie, créer des bons jobs pour les Québécois. Il faut aider nos entreprises, comme Pete Caribou à se positionner pour les prochaines années, pour les prochaines décennies. Puis on travaille actuellement, tout le gouvernement, là-dessus. Je veux vous dire que la vitalité et le dynamisme de nos collectivités reposent sur des PME qui sont fortes, résilientes et innovantes. Puis elles assurent pour la région une croissance économique durable et de bons emplois. Les industries et les écosystèmes d'innovation qui font la renommée des collectivités sont des atouts clés pour les économies régionales. On retrouve parmi ces fleurons des PME dynamiques, innovantes, qui seront notre meilleur atout pour préparer le Québec de demain. Et parmi les entreprises ici, en Gaspésie, qui font notre fierté, écoutez, on ne peut pas passer sous silence la microbrasserie Pete Caribou, qui a été fondée en 2008. Puis moi, je me rappelle des débuts de Pete Caribou, comme on dit, le petit shed sur le bord, sur le bord de Cap d'Espoir, pas loin de la vieille usine, là, où on montait les poches dans une échelle au deuxième au deuxième étage pour le houblon. Donc, je peux vous dire que ça a été une PME qui s'est vraiment bien implantée dans sa communauté. Puis, elle fait parler d'elle partout à travers le Québec et dans le milieu brassicole. L'entreprise a d'ailleurs remporté de nombreux prix au Canada puis à l'international au fil des années. Une revue spécialisée lui a d'ailleurs décerné le titre de microbrasserie de l'année au Canada en 2020. Donc, rien de moins. Outre ces installations à Percé et à Montréal, on peut se procurer des bières de qualité dans plus de 2400 points de vente au Québec. Les consommateurs québécois sont de plus en plus friands des produits brassicoles d'ici et auraient, semble-t-il, une préférence pour la canette. D'ailleurs, moi, je viens tout juste de l'apprendre qu'il y a même certains commerçants qui refusent de vendre des produits en bouteille. Donc, la crise que nous vivons a amené plusieurs entreprises, comme nous l'avons dit, à penser autrement et à tirer parti des situations actuelles. Elle leur a permis à la microbrasserie Pete Caribou de devancer un projet d'investissement qu'elle planifiait à moyen terme. Cette PME gaspésienne voit grand, comme elle a d'ailleurs toujours su le faire. Elle souhaite augmenter la proportion de sa production destinée à la mise en canette. Je peux vous dire que ces propriétaires ne sont pas à court d'ambition parce qu'ils convoitent les marchés canadiens et européens. Comme on dit chez nous, the sky is the limit. Donc, DEC n'hésite pas à appuyer les jeunes entrepreneurs locaux qui contribuent à la diversification économique des régions et à une croissance inclusive. J'ai donc le plaisir d'annoncer que DEC accorde une contribution remboursable de 260 000 $ à la microbrasserie Pete Caribou, qui rayonne au-delà, bien au-delà de la péninsule gaspésienne. Grâce à cet appui, cette PME innovante pourra augmenter la proportion de sa production mise en canette, ce qui va lui assurer de demeurer compétitive dans un marché où la consommation de bière de microbrasserie en canette est en croissance constante. Elle pourra faire l'acquisition et l'installation de nouveaux équipements de production de bière. Le soutien financier de DEC lui permettra également de bonifier ses installations électriques. Le gouvernement du Canada s'est donné comme mission d'être à l'écoute des besoins des entrepreneurs partout au pays. Au quotidien, nous sommes là avec eux
pour les appuyer, pour entendre leurs préoccupations quant à la relance économique, mais aussi par rapport aux défis qu'ils rencontrent chaque jour dans les différentes sphères d'activité que présentent chacune de leurs particularités. Nous sommes aussi là pour préparer à mieux rebondir après la crise. Les entrepreneurs du Québec débordent de talents, d'idées, de ressources et de volonté. Nous continuerons de les appuyer pour qu'ils demeurent confiants en l'avenir et pour que leurs entreprises soient en meilleure position en vue de la relance économique.